J'ai parlé de l'événement sportif. J'ai essayé de donner la définition dans les vidéos précédentes. Mais je pense qu'il est important de pouvoir traiter ce thème d'un point de vue juridique. Voilà, et c'est important, avant d'aborder ce prisme, je pense que c'est important pour moi de toujours rappeler c'est quoi un événement sportif. Simplement, comme je l'ai dit, c'est une manifestation qui est organisée et qui met en jeu des compétitions, des exhibitions, ou encore des rencontres entre les athlètes ou des équipes, dans un but précis: divertir le public, promouvoir un sport pour plusieurs sports, générer des revenus qui est très important et susciter un intérêt public. Maintenant, d'un point de vue juridique, il faut savoir qu'il y a 3 éléments qui permettent de définir un événement sportif. Ces 3 éléments sont l'identification, la différenciation et l'organisation. C'est quoi l'identification? C'est quoi la différenciation? C'est quoi l'organisation? Il faut savoir que, en ce qui concerne l'identification, un événement s'identifie à travers un ensemble de choses, tel que le nom de l'événement, déjà. Exemple, Coupe du Monde de football. Le nom de l'événement permet d'identifier l'événement. Et aussi, il y a les signes qui permettent aussi d'identifier l'événement. Et quand je parle de ces signes, je peux comme ça citer la marque qui sponsorise l'événement, la figure qui sponsorise l'événement, la couleur, le logo de l'événement. C'est comme ça les signes qui permettent l'identification d'un événement sportif. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième point, qui est la différenciation, qui est un point un peu plus voilà, complexe. Il faut savoir, un événement doit pouvoir être distingué des autres. Ça, c'est clair. Et cela se fait à travers l'identification même, la description ou encore les règles de l'événement sportif. En ce qui concerne la description, il faut savoir que la description comprend des éléments propres à l'événement, à savoir le lieu de l'événement, les caractéristiques de l'événement, la date, la catégorie des protagonistes qui prennent part à l'événement. Maintenant, être mentionné dans les contrats, les événements dont j'ai cité. Et il faut savoir qu'en plus de la description qui contient ces éléments-là, il y a aussi la réglementation, qui est très importante. La réglementation sur les normes techniques de l'événement, sur les normes publicitaires, très important, sur la transmission audiovisuelle, et aussi même organisationnelle et disciplinaire. La réglementation est très importante. Vous avez vu, je prends l'exemple très récent, la CAN. Le Congo a été sanctionné par les instances dirigeantes du football africain pour avoir passé des messages à caractère public durant le Coupe du Monde. Je dis public à caractère politique, je voulais dire, durant la Coupe du Monde. Le signe qu'ils ont fait là, c'est un message à caractère politique. Entre autres aussi, il y a pas mal de pancartes qui avaient des messages bien précis à caractère politique. Donc, ça fait partie de la réglementation d'un événement sportif, qui permet de différencier un événement sportif, je veux dire. Donc, pour bien préciser encore, la réglementation est technique, parce que ça concerne les règles techniques de l'événement. Quand j'ai les règles techniques, si on parle du football, l'enjeu, le penalty, tout ce qui concerne la technique, les règles dans le football, les publicités, la réglementation publicitaire, comment doivent être organisées et planifier les publicités durant l'événement sportif, la transmission audiovisuelle, comment doit être faite. Même sur le point organisationnel, c'est important de mettre une réglementation sur pied. Et enfin, disciplinaire. Ça n'inquiète l'organisation. Il faut savoir que l'organisation d'un événement sportif, le plus souvent, ça peut se faire par une personne physique ou morale, ou un ensemble de personnes physiques ou morales. Les personnes physiques, la différence entre les deux, c'est un thème que je vais aborder plus tard, mais la différence entre les deux, si tu peux le dire de façon triviale. Une personne physique, c'est une personne comme moi. Une personne morale, c'est une institution, une association, c'est une personne morale. Donc, l'organisation d'un événement sportif peut se faire par toute personne physique ou morale, ou un ensemble de personnes, soit physiques, soit morales. Ils peuvent organiser un événement sportif, bien évidemment, dans les limites imposées par le législateur, par celui qui fait les lois, ou encore par l'organe qui chapeaute l'organisation du type d'événement. C'est-à-dire, si on parle du football, la fédération de foot,
à savoir sur la FIFA, la CAF en ce qui concerne l'Afrique. Alors maintenant, une fois qu'on a parlé de, une fois qu'on a cité les éléments qui comprennent, les éléments qui comprennent, qui permettent, je vais dire quoi, qui permettent de définir un événement sportif sur le point de vue juridique. On ne peut pas manquer sans mentionner la titularité de l'organisation. Il faut savoir que la titularité et la responsabilité de l'événement doivent toujours être identifiables. Toujours identifiables. Et cette titularité peut être déléguée. En cas de délégation, c'est important qu'il y ait une nécessité de procédure pour s'assurer que la loi soit respectée. Maintenant, on peut aussi classifier les événements sportifs en fonction des différents types de titularités qui existent. Et les classifications qui me viennent à l'esprit sont trois. Un événement indépendant, un événement reconnu ou intégré et un événement complexe. C'est quoi un événement indépendant? Un événement indépendant, c'est simplement un événement, c'est quand l'événement renferme en lui-même la raison d'être et a une durée très limitée avec le temps. Et dans ce cas, l'unité organisationnelle est unique. Et la titularité aussi est unique. C'est-à-dire celui qui organise l'événement est unique. Vu que, et dans ce type d'événement, on peut citer par exemple les Jeux Olympiques, les championnats du monde d'athlétisme. En ce qui concerne le deuxième type, qui est un événement reconnu ou intégré. Intégré, ça veut dire, c'est un ensemble d'événements qu'on a pris individuellement, qui présentent des natures indépendantes, qui sont séparées, mais qui, une fois, lorsqu'elles sont associées, forment une seule unité organisationnelle et bien distincte. Et les différents titulaires de droit doivent être coordonnés pour le bon déroulement de l'événement. Et puis citer ici là les courses de cyclistes qui forment la Coupe du Monde, ou encore les tournois de tennis qui forment les ATP, ou les World Tour Masters. Et enfin, le dernier type d'événement, c'est l'événement complexe. Bien évidemment, un événement complexe, comme l'indique le terme complexe, c'est un événement qui se déroule de manière combinée à des moments et à des lieux différents. Et il faut savoir que dans ce type d'événement, la titularité, comme je l'ai dit, est principale ou secondaire.